Cameroun Vision ce jour, dans la partie sud du Cameroun. Bienvenue en pleine forêt équatoriale. Bienvenue à la deuxième édition du Baka Dream Days. Bienvenue sur Cameroun Vision, ravi de vous retrouver sur le Cameroun à domicile. Le peuple pygmée du Cameroun a son festival. Il s'agit bel et bien du Baka Dream Days, une initiative de l'ONG Apifem établie du côté de Djoum, dans la partie sud du Cameroun et précisément dans le département du Djaïloba, où nous allons aller de suite retrouver la sympathique dame qui en est initiatrice, mais aussi le premier périple de cette deuxième édition du festival Baka Dream Days. Il s'agit de celui-là qui nous aura conduit de Djoum jusqu'au mont Aquafem. Moteur. Le Baka Dream Days est un festival culturel et touristique dédié au peuple pygmée. Un concept original de Happy Fête, ONG d'appui à l'autopromotion et l'insertion des femmes, des jeunes et des désœuvrés. Ce qui nous a inspiré dans ce concept, c'est l'idée que nous avons eue de développer un programme promotion du tourisme et RED+ dans les communes forestières du Cameroun, où il est question de voir les différentes potentialités, les différents atouts, tout ce qui peut concourir à ce que les communes forestières du Cameroun deviennent de véritables destinations touristiques. Alors, en se basant sur l'existant, des communes dans lesquelles on trouve les communautés Baka, il se trouve que le taux de tourisme est assez élevé. Et quand on analyse ce taux de tourisme, la majorité des touristes viennent parce qu'ils sont intéressés par ces peuples Baka. Maintenant, il était question, étant donné que nous travaillons également avec ces Baka depuis très longtemps dans le cadre de l'amélioration de leur position économique et sociale, en fait leur autonomisation et leur participation active à la gestion durable des forêts, nous sommes davantage focalisés sur une réflexion autour de ce peuple qui fait quand même une particularité en zone forestière et malheureusement qui n'est pas valorisé, je dirais, reconnu à juste titre, aussi bien en tant qu'être qu'en tant que quelqu'un qui mène des pratiques qui concourent avec la gestion durable de cette forêt qui est en train de disparaître et dont leur vie dépend entièrement. Alors, quand nous avons approfondi la réflexion avec eux, il était question que on réfléchisse sur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, pour pérenniser ce peuple, pour pérenniser leur identité culturelle et pour améliorer leurs conditions d'existence dans leur milieu naturel sans toutefois moderniser quoi que ce soit. Et donc, entre autres axes, il était question de collaborer, je voudrais dire d'impliquer davantage les Baka âgés. Parce qu'ils ont fait le constat selon lequel beaucoup d'initiatives qui sont développées en leur faveur se font avec les jeunes. Or, si on doit parler des racines d'un peuple, de leur culture, ce n'est pas avec la jeunesse. Et c'est comme ça qu'ils ont sollicité que c'est eux qui soient, je voudrais dire, au-devant de la scène. Au-devant de la scène, et que c'est eux qui peuvent, parce que maîtrisant encore leurs us et coutumes, qui peuvent maintenant les transmettre à la jeunesse. Une scène qui, en ce mois de décembre de l'an de grâce 2015, présentait le deuxième acte de ce concept qui se veut encore plus original. Djoum, localité située à près de 200 km de San Mélima, abritera les premières heures du festival avec au programme une randonnée sur le mont Aquafem. Toujours en route, partie de Djoum pour le rocher Aquafem. Nous allons faire un arrêt en ce moment même dans le village Fem. Le village Fem qui est tout simplement l'un des lieux caractéristiques et historiques de ce rocher Aquafem, parlant de la vie entre la communauté locale
et le dit Rocher. Pour en savoir davantage, effectivement, nous allons à la rencontre d'un centenaire, patriarche de ce village Mfem, qui nous raconte un petit peu comment est né Djoum, comment est née voilà, l'appellation Aquafem et quelle est la vie que les autochtones ont avec justement ce magnifique rocher. Le rocher Aquafem, c'était l'ancien poste administratif. Lorsque les Français ont gagné la guerre, ils se sont installés à Aquafem. Ils quittaient Bolva pour aller à Aquafem et quitter Aquafem pour aller à Lomier. Ils ont trouvé que la piste était trop longue. Ils ont demandé au chef de canton, à l'ancien, s'ils peuvent tracer une route qui quitte Yen et rejoindre la piste qui vient à Bolva. Alors ils ont envoyé les gens pour tracer la piste de Yen. Ils sont arrivés à Ekom, là où se trouve la ville maintenant. Ils ont vu le chef. Ils ont dit au chef que le chef de l'Aquafem, le sous-préfet d'Aquafem, nous a envoyé pour chercher là où la route peut s'arrêter. Le blanc demande si vous pouvez nous accorder un endroit pour construire une autre ville parce que Aquafem est trop loin. Tout le monde a quitté là où ils étaient à Aquafem pour venir s'installer ici parce que la route est courte ici. Alors arrivé à Djoum, le blanc qui était à Aquafem a envoyé le mot à Bolva au chef de région pour lui dire que nous avons quitté Aquafem, maintenant nous avons construit une autre ville. Alors le chef de région est venu, il a demandé aux populations comment vous allez appeler cette ville, parce que là on a appelé Aquafem parce que la ville était à côté du rocher. Le rocher d'Aquafem, on va dire un site charismatique de cette partie de la région du Sud, lequel site a inspiré les colons, on va dire en début d'année 50 par là, parce que c'est exactement ici que Allemands et autres se sont installés pour la première fois et fédéré quelques peuples, on va dire du coin, à savoir notamment les Pygmées Baka venus de l'Est et les autochtones Mfang qui eux d'ores et déjà y étaient installés. Alors c'est à partir d'ici que la civilisation est partie pour se retrouver aujourd'hui du côté de Djoum, parce que partant d'ici pour Ebolova, qui était la métropole, la distance n'était pas très courte. Hein. Alors il lui fallut que voilà, ces colons-là essaient de se rapprocher un petit peu d'un site où le trajet partant de là pour San Mélima, autant pour moi, semblait être un peu plus facile. Passons la parole à notre patriarche de Mfem, qui forcément va nous en dire un petit peu davantage. Là, on a appelé Aquafem parce que la ville était à côté du rocher. Donc, le nom d'Aquafem ne doit pas venir encore ici parce que si un étranger vient et il demande où est Aquafem lui-même, on dirait qu'Aquafem est loin. Donc, chercher le moyen de donner un autre nom, d'enlever le nom d'Aquafem. Alors, les gens voulaient donner le nom des ruisseaux qui sont à côté de Djoum. Alors, les populations se sont réunies. Quelqu'un a donné l'idée. Il dit que lorsque une femme part à la pêche, il a un seul panier. Il met tout ce qu'il tue là-dedans. Je vois que le chef de région nous a appelé les trois axes, Fang, Boulou, Zaman. Donc, il nous a emballés dans un paquet. Donc, notre nouveau poste, nous devons l'appeler Djoum. Puisque les Blancs n'appellent pas les choses comme nous les appelons maintenant, ils ont écrit Djoum. Mais les populations des trois axes ont appelé cette ville Djoum. Djoum, c'est pas Djoum. Donc le nom de Djoum est maintenant parce que c'est le Blanc qui a donné ça. Mais les populations ont donné le nom de Djoum et non pas Djoum.
Nous voici donc au troisième refuge de ce magnifique site. Il s'agit du rocher Aquafem. Après le premier, le deuxième, nous sommes au sommet du mont Aquafem. Ce sympathique rocher qui est certainement, et ce de loin, le plus gros que comptent les sites touristiques du Cameroun. On peut voir d'ici toute la forêt tropicale de ce grand bassin avec à gauche le Gabon et à droite le Congo. Un petit peu plus loin quand même, hein. On peut compter encore quelques centaines de kilomètres avant que d'y arriver, mais à partir d'ici, toute la grande forêt tropicale est bel et bien visible. Pour en savoir davantage sur la vie passée et actuelle de la communauté locale avec ce sympathique site, dirigeons-nous vers le chef traditionnel du moment. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous présenter n'importe comment ici. Donc, il y a des sites, parce que là où nous sommes, là, il y a des sites touristiques, il y a des sites mystiques ici, sous ce rocher, que moi-même je n'ai pas la force, je n'ai pas le droit de présenter aux gens ça n'importe comment. Donc c'était là-bas qu'on nous disait que quand quelqu'un a fait quelque chose de mal ou bien les gens t'ont maudit, c'est là-bas qu'on partait purifier les gens. C'est-à-dire quand vous rentrez là-bas, vous ne pouvez pas sortir de là sans avoir une tache blanche. C'est pour ça qu'on appelait Aquafem. Parce que là, nous on appelle ça Afem. Fem, c'est-à-dire le blanc, voilà, le kaolin, voilà, le kaolin. On appelle ça Fem. Donc quand vous sortez là-bas, vous ne pouvez pas savoir qui vous a mis la tache, mais vous allez sortir là-bas avec une tache blanche. Si un homme a été maudit, il y a un petit rocher à côté qu'on appelait une dague Kobélié. C'est là qu'on passait purifier les gens qui étaient maudits dans cet endroit. Et il y avait aussi un petit ruisseau. Après avoir fait tout ce qu'ils ont fait là-bas, on va sur le petit ruisseau, on lave celui qui a été maudit. Il sera propre. Donc, c'est là nos ancêtres faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire dans notre coutume. C'est là que nous avons le lien avec Aquafem. Je viens donc de découvrir une merveille divine. Hein, parce qu'on ne peut pas imaginer un rocher de cette taille, de cette dimension, perdu au cœur de la grande forêt. Donc pour moi c'est un souvenir inoubliable que je garde de ce séjour à Djoum, sincèrement, et je quitte ici avec l'envie d'y revenir. Bon, nous sommes arrivés ici depuis hier soir, grâce à la volonté des deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso du Congo et le président Paul Biya, qui ont instauré la paix dans l'ensemble de leur territoire et qui ont œuvré pour le bon voisinage et pour que la sécurité et la paix règnent entre le Congo et le Cameroun. C'est dans ce cadre que c'est grâce à cela que nous sommes arrivés ici et nous remercions les deux chefs d'État, nous remercions le gouvernement du Cameroun, nous remercions le gouvernement de Brazzaville. Ce rocher est une très grande richesse que le Cameroun peut mettre en valeur dans l'intérêt de la sous-région, dans l'intérêt du Cameroun, dans l'intérêt du département du Dja et Lobo, dans l'intérêt même du département de la Sanga, parce que nous pouvons en profiter. Ici, sous ce rocher, vous avez là le parterre nordique où il y a toutes les richesses, le fer, le diamant, l'or, la faune, les éléphants, partout, les singes. Je crois que c'est une grande richesse pour le Cameroun. Il appartient au Cameroun de mettre cela en valeur pour que nous en profitions tous. Nous souhaitons que ça soit un grand site touristique. On a besoin que l'État nous appuie pour sortir de ce monument-là de la forêt. Que ce soit une chose que les gens peuvent partir de partout pour visiter. J'espère que là, on pourra peut-être bénéficier de quelque chose. Mais pour le moment, on n'a rien comme bénéfice. Mon père avait des pygmées. Lui aussi faisait la chasse dans la forêt. Il a rencontré un groupe de pygmées. Il leur a dit, nous avons fait des amis. Alors, il a amené les pygmées ici au village. Jusqu'à présent, ces pygmées sont ici. Alors, les pygmées faisaient la chasse et nos parents leur donnaient quelque chose.
Voilà pourquoi nous avons des liens avec les Pygmées. Nous ne sommes pas les familles, mais l'amitié entre nos pères et les Pygmées. Donc le blanc a enlevé les Pygmées dans la forêt pour leur dire que vous aussi vous êtes des personnes comme nous. Il faut que nous tous nous travaillons ensemble. Il y avait un sous-préfet à Djoum et colonel Albert. C'est lui qui a enlevé les Pygmées dans la forêt et les amenés ici. Nous avons été à Aquafem parce que Aquafem, qui est un site touristique mystérieux dans la commune de Djoum, n'est pas connu de beaucoup de gens. À la première édition, nous y avons été et il était question qu'à cette deuxième édition, on consolide d'abord ce qui a commencé à la première édition. Nous y sommes allés et c'est vrai, au niveau du site, il n'y a pas eu un très grand changement. Mais notre souci, c'est que l'administration camerounaise reconnaisse déjà ce site, l'inscrive déjà dans le patrimoine national des sites touristiques, pourquoi pas international? Et que maintenant, ce site soit aménagé. Vous avez vu, quand on y allait, les gens ont commencé à se plaindre en route, oh vraiment on est fatigué et tout et tout. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, personne ne voulait plus rentrer. Pourquoi? Parce que la beauté, parce que ce qu'ils ont vu là-bas, je crois qu'on ne rencontre pas ça partout, au Cameroun, je dirais même dans le monde entier. Alors il est nécessaire de voir comment est-ce qu'on peut viabiliser ce site pour qu'il soit véritablement opérationnel au profit du Cameroun, au profit des populations riveraines et au profit des touristes. Voilà, après Aquafem, direction à présent Mintom, toujours dans le département du Dja-et-le-Bor. Allons voir ce à quoi ressemble le site de l'événement, mais aussi ce qui aura constitué notre quotidien une semaine durant de ce côté-là. Moteur. Qui sont partis vers l'ouest et même ceux qui ont décalé vers les zones de forêt. Après Djoum et notre périple sur la montagne rocheuse d'Aquafem, la suite du festival Baka Dream Days nous conduit dès le lendemain à une centaine de kilomètres plus loin, précisément dans la commune de Mintom, toujours dans le département du Dja-et-le-Bor. Qu'est-ce qui peut permettre d'expliquer l'intégration du Cameroun à partir de la Mawa? C'est le site. Après moins d'une heure de route, nous voici à l'entrée du site du festival. Quelques jeunes bras porteurs Baka nous y attendent. Ils nous aideront à défier le quart d'heure de marche qui nous conduira à Assok, village du festival, situé en plein cœur de la forêt. Le parcours est fait de découvertes. On se fera même le devoir de se mettre très vite à l'école de la langue Baka locale. Bonjour. Comment on dit bonjour dans votre langue? Modjoukwe. 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 Ok, merci. Modjoukwe. Modjoukwe. Ok. Modjoukwe. 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 Après moins d'une heure de route, partie de Djoum sur une route parfaitement construite,
Nous sommes arrivés au centre-ville de Mintom il y a de cela 5 petites minutes et après une autre traversée de 5 minutes, on se retrouve en plein cœur de la forêt équatoriale. Nous sommes donc à l'entrée du village de Baka Dream Days, deuxième édition. On se souvient de ce que la première avait été faite en pleine ville de Djoum. Oh que non, cette fois-ci nous sommes bel et bien en plein cœur de la forêt équatoriale. Allons premièrement sur Cameroun Vision découvrir le nouveau village du Baka Dream Days, édition 2015. Mojukwe. 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 Voilà. Mojukwe. Mojukwe, maman. Mojukwe. 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 Un site du festival Baka Dream Days édition 2015 dont la découverte ne se raconte pas. Délectons-nous plutôt des images. Je dois dire qu'au cours de la première édition, donc, ces adultes, les patriarches Kobo et les chefs traditionnels réunis au cours de leurs réflexions, et même les jeunes se sont rendus compte qu'il y a un problème. Les jeunes qui sont en train d'émerger sont déracinés et se coupent de plus en plus de la base. Or, avec les Kobo qui ont le souci de pérenniser leurs us et coutumes, eux, ils n'ont pas besoin d'un positionnement, d'un leadership et autres, mais ils sont disposés à transférer ces connaissances aux jeunes pour la pérennisation de tout ceci. Et donc, ils ont trouvé qu'ils n'ont aucun cadre, aucune occasion pour se retrouver et échanger. Ils ont sollicité que le programme les accompagne à mettre sur pied un cadre qui peut de temps en temps les réunir. C'est pour ça que l'association des Kobo et chefs traditionnels Baka du Cameroun a été créée et qui regroupe les Baka de plusieurs communes, pas seulement d'Asso. Maintenant, ils ont demandé, ils ont dit, il y en a qui ne sont même pas partis au festival de Djoum, parce que pour eux, ce qui se fait en ville n'a rien à voir avec leur tradition. Donc, cette première édition qui était comme un éveil de conscience, une occasion de sensibilisation, a amené donc ces Baka à décider que ce sera désormais en forêt dans notre cadre naturel. Alors voilà la plus grande innovation de cette édition. Vous-même, vous avez vu le site. C'est tout simplement magnifique. Le choix d'Assok, site du Baka Dream Days, édition 2015, ne relevait pas uniquement du comité d'organisation. L'association des Kobo, en tant des chefs du village, y a été pour beaucoup. Nous les retrouvons dès notre arrivée en pleine retraite spirituelle aux côtés de leurs frères venus du Congo-Brazzaville. Ça veut dire chute. Donc il fallait trouver un village qui a le spirit des peuples de forêt. Pendant 2 ans, ils ont fouillé avant et ici, là, c'est donné que c'était là et on l'appelle Assok les chutes. Parce que l'homme Baka, pour s'installer, il faut toujours là où il est. Parce qu'il fait les sels, ça doit partir. Ça doit finir. Et le truc sacré, c'est là-bas qu'il fallait rester pour les sacrés. Tous les Baka qui sont venus du Congo, ils sont allés là-bas pour le purifier, piller leur Dieu depuis, pour reformer les anciens. Et maintenant, ils sont en train de sortir, ils ont purifié les trajets. Et c'est ça, dès lundi, c'est fermé. Donc les gens auront le privilège pendant le festival, le moment venu de visiter, mais on ne pourra plus entrer. Ça, c'est un endroit privé et prévu. Donc ce sont les grands purs Baka qui sont en train de sortir, que vous allez sortir avec une autre dimension, parce que leur Dieu a pris la route pour traverser partout. Dans le reste, je ne peux pas parler parce que ça, ce n'est pas ma culture, je ne suis qu'un facilitateur. Tout à fait. Donc en fait, c'était une sorte de retraite spirituelle de communiquer. Parce que le monde, vous savez que le Cameroun, par exemple, si on rentre dans le Cameroun, les autochtones, c'était les Bororo
et les Baka. Les Bororo, c'est la zone sahélienne, les Baka, c'est la zone forestière. Et il y a eu un lâchement et une frustration de ces personnes, c'est-à-dire que le spirit a été bloqué. Il fallait d'abord un redépart, une réorientation de l'éducation, pas une éducation imposée, mais une éducation qui intègre la culture des porteurs d'une zone qui est la zone forestière. C'est ça qui a entraîné cette ressource pour un redémarrage dans la liberté, dans la paix et non dans l'imposition. Parce que le monde est cyclique et c'est le réveil du monde. C'est ça qui se fait là-bas. Ils sortent, je peux vous parler. Il a dit toi. Il t'a maman. Là. L'architecture des habitations chez les Pygmées ne présage en rien un fait qui pourtant ici se veut sacré. Seules les femmes ont l'apanage de la construction de ces cases appelées mongolo. Tout commence par la récolte, la mise en terre et le tissage de ces piquets, qui constitueront le socle des habitats. Il faudra ensuite réunir le feuillage approprié, le préparer et fixer sur les socles déjà terrés.
Les voilà donc achevés, les Mungulu qui nous serviront d'hébergement le festival durant. Après une nuit bien au chaud, pour nous qui avions des appréhensions relativement au fait que nous soyons en plein cœur de la forêt équatoriale et que nous soyons juste dans des huttes faites en feuilles. Une nuit bien au chaud donc dans ces huttes des pygmées Baka. Nous y sommes aujourd'hui relativement à la 3e journée de notre festival Baka Dream Days. Après une nuit donc au chaud dans ces sympathiques huttes concoctées pour la circonstance, encore que ce sont leurs habitats classiques. Place maintenant au début de cette 3e journée qui va commencer par le décor qui va se planter ça et là. Allons voir un petit peu à quoi ressemblent les activités matinales en pays Baka qui commencent naturellement par un sympathique bain au bord de l'eau. Suivez-moi. Une toilette de fortune bien rythmée par ce pygmée Baka venu du Congo. Ce qui justifie aisément ce talent que nous lui reconnaissons à travers quelques pas de danse. Oui.
On va danser. La deuxième phase des activités matinales pour nous consacre le chauffage. Chacun se débrouille comme il peut pour se trouver une source de chaleur. La chasse d'abord, la pêche par la suite et la cueillette enfin sont on nous l'a enseigné à l'école les activités de survie des peuples pygmées. Lesquelles? Bang kata mau kokolo
Voilà un site du festival plutôt rustique et magnifique, sans oublier le côté éclectique, qui nous aura donc permis de découvrir un certain nombre de choses, dont nos nuitées. Dans les Mongoulous, les sympathiques cases pygmées, on en aura aussi suffisamment appris sur la chasse, la pêche ainsi que la cueillette. Allons voir à présent comment est-ce qu'ils font pour faire du feu de bois, parce que de ce côté-là, il n'y a ni de briquet, ni d'autres types d'allumettes. Voyons un petit peu comment ils s'y prennent pour faire du feu en forêt équatoriale. C'est le peuple Baka naturellement. Moteur. Je pars comme ça chercher le coton. Je n'ai plus de coton dans mon sac à feu. Bon, sur ce palmier là que j'ai l'habitude de prendre le coton pour faire le ndoukounu. Je gratte donc. C'est ça, le coton. Là, je dois bien vérifier qu'il n'y a pas de petites saletés dedans. Là, c'est bien sec. Je n'ai pas besoin de mettre sur la clé. Là, quand je vais mélanger maintenant, j'aurai mon feu. Partir à la chasse, je n'aurai pas besoin d'amener la braise du bois. Ça, c'est la peau de banane que j'ai mis à sécher au soleil pour faire mon coton que j'appelle ndoukounu. J'ajoute encore la peau. Je dois laisser d'abord brûler. Je commence donc à ramasser. Je vais commencer à écraser. Il faut que ça devienne charbon noir. Ça c'est le charbon. Je tourne. Ça c'est le mélange. Ça, c'est mon sawala. Quand nous partons pour la chasse ou bien pour le molongo en brousse, on n'a pas besoin d'amener la braise du feu. C'est ce qu'on emploie, le sawala. Le sawala, ça contient 3 matériels. Avant de faire le feu, il faut regarder si tout est complet. Voilà ma pierre. J'ai ramassé en brousse, je n'ai pas besoin d'acheter. Et là, c'est le morceau du fer tiré sur une vieille machette. On fend la machette, on plie le truc. Et là, c'est simple. Je n'ai pas besoin de chercher l'argent pour avoir mon feu. Là qui commence. Tchac, tchac, tchac. Voilà. On fait être appris. C'est encore parce qu'il faut prendre du temps. Il faut que ça
ça prend bien. Voilà, c'est pris. Tu commences à casser ton bois. Tu commences à casser ton bois. Et tu prends le machin, les machins morts comme les lianes morts. Là, je prends mon coton, je mets là. Et en mettant là, tu surveilles que le truc ne s'éteint pas. Après, tu pourras ajouter un peu plus pour que ça doit s'allumer facilement. Là, tu ranges tes matériels pour que ça ne doit pas se perdre. Après, maintenant, là, tu vas prendre la feuille. Voilà pourquoi nous, souvent, on dit que les Bantous n'ont rien, parce qu'ils n'ont pas inventé comment avoir les feux. Et ils comptaient sur le briquet des Blancs, mais or, ça peut arriver un moment que si les Blancs vont arracher les feux, les allumettes et tout consort, ils n'auront plus rien à faire le feu. L'année dernière, c'était un peu artificiel, n'est-ce pas, en plein centre urbain, mais cette fois-ci, nous sommes revenus dans le milieu naturel du Baka et c'est beaucoup plus expressif. C'est bien la forêt. C'est la première fois que je découvre la forêt. Donc pour moi, c'est déjà un tourisme. C'est-à-dire que je fais le tourisme du nord, des montagnes à la forêt. Sentiment de joie, de satisfaction à cette découverte-là. J'ai découvert la forêt, quand je suis là à l'intérieur, je ne vois même pas le soleil. Il n'y a pas de soleil. Toute la journée d'hier, moi, il n'y a pas de soleil. C'est sous l'ombre, dans la forêt, au fond même de la forêt, avec les Baka. J'entendais souvent Baka, les Pygmées, bon, je ne savais pas comment ils vivaient. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai vu comment ils vivent, comment ils se retrouvent dans la forêt. Je suis très content, je suis très fier pour cette découverte. Une grande forêt que moi je ne connais pas en France. Je me sens bien ici. J'ai trouvé que le site était vraiment très très beau. C'est la première fois que je rentrais dans un Mongoulou. Après, oui, vraiment ça émane tout ce que je retrouve au travers de l'Afrique. Un grand cœur, le partage, surtout le partage, le vivre ensemble. Et pour moi, en tant que Belge habitant en France, c'est énorme. C'est énorme tout ce que l'Afrique et ce lieu peut m'apporter. Je viens de Guider. Baka Dreams Day est exceptionnel, de par les lieux, de par les personnes, et toute la différence y est. D'abord, c'est donner la parole, donner l'opportunité de rencontrer des peuples que nous avons généralement marginalisés et que l'on a généralement considérés comme incapables de culture. Nous vivons depuis des jours à une sorte de démenti formel des peuples sans culture ou des peuples marginaux. Ça, c'est le premier point. Alors, la première chose qu'il faut dire, évidemment, que ce festival, et en particulier ce lieu, est complètement magique. Je crois que toutes les personnes qui sont arrivées ici, de jour ou de nuit, ont été émerveillées, éblouies. Cet endroit est magique, il a été très très bien aménagé. Ça, c'est vraiment fantastique. Et par sa nature, c'est un endroit vraiment merveilleux. Donc ça, c'est une évidence, c'est une absolue évidence. Donc, cette idée de départ, elle est merveilleuse. Pour la mettre en musique, il faut simplement peut-être faire le bilan et se dire, voilà, qu'est-ce qui a peut-être coincé, ou simplement qu'est-ce qu'on peut améliorer, on peut toujours améliorer, et construire à partir de ça. C'est des lieux qui sont magiques. Le mot, on n'aime pas l'utiliser scientifiquement, mais c'est des lieux exceptionnels, aussi bien sur le plan naturel que sur le plan, je voulais dire, écologique, et que sur la dimension, l'implication de l'homme dans l'anthropisation des sites. Alors là où nous nous trouvons, c'est en quelque sorte l'habitat des Baka. Et nous qui vivons venant des régions, enfin venant d'autres régions, des régions périphériques, on est pratiquement subjugués. On est complètement attiré par la beauté aussi bien sur le plan de la vie, la tranquillité, que sur le plan de toutes les opportunités que cela peut offrir à tout être humain. Donc
dire que le Baka vit en forêt, le Baka est primitif. Je pense qu'ils ont su adapter la vie à l'environnement. Ils ont su s'adapter à un milieu qui, manifestement, nous paraît tout à fait acceptable, vivable. Et pour tout dire, c'est un milieu qui est enfin, utile et généreux. Voilà donc le côté découverte et enseignement de la deuxième édition du Baka Dream Days. Tenez-vous tranquille, une deuxième édition de Cameroun Vision consacrera cette fois-là le contenu réel du festival, deuxième édition, avec une troisième d'ailleurs qui est déjà en chantier. On a rendez-vous en mars de l'an de grâce 2017 pour le troisième rendez-vous du peuple pygmée Baka du Cameroun, de la République centrafricaine et du Congo-Brazzaville. Stop et fin pour cette première édition donc consacrée au festival Baka Dream Days. Rendez-vous au prochain numéro pour une autre histoire de Pygmée. Cette fois-là, il sera une question de soutenance d'une thèse doctorale en pleine forêt équatoriale. On préfère se taire à ce niveau. Rendez-vous donc dans la prochaine édition pour voir exactement de quoi il s'agira. Il s'agit d'un événement Serre de Tola. Merci d'avoir été des nôtres. Juste le temps de vous rappeler que le cadrage était assuré par le duo Zigoto Chaya Chameni et Willy Lignard. Rendez-vous donc au prochain numéro de Cameroun Vision. En attendant, prenez soin de vous et surtout, gardez votre Cameroun Vision.